Quand on tombe malade, nous avons souvent tendance à nous orienter vers la médecine conventionnelle, sauf qu'une autre médecine existe et elle remet en question les principes cartésiens de la médecine conventionnelle. Il s'agit de la médecine holistique, dont les bases ne font pas souvent plaisir au lobby pharmaceutique. Le docteur Sonia Kay-Forbes, qui est allée à l'encontre du statu quo en termes de soins de santé en défendant les vertus du cannabis, a été retrouvée morte dans son appartement. Sonia Kay-Forbes, médecin holistique pro-cannabis et Miss Jamaica World en 1999, a été retrouvée morte dans son domicile de l'avenue Cunningham, à St. Andrew, et l'autopsie a révélé que la cause du décès était une blessure à l'abdomen. Dr Forbes, âgé de 40 ans, était connu pour son appui à l'utilisation du cannabis pour traiter et guérir certaines maladies. Qu'est-ce que la médecine holistique ? La médecine holistique est une approche qui considère la personne dans son ensemble, son corps, son esprit, son environnement et ses émotions. Selon la philosophie de la médecine holistique, on peut atteindre une santé optimale en trouvant un équilibre approprié dans la vie. Advertising Red Invented by TEADS. Advertising Red Invented by TEADS. Les praticiens de la médecine holistique affirment qu'une personne est composée de parties interdépendantes et si une partie ne fonctionne pas correctement, toutes les autres parties seront affectées. De cette façon, si les gens ont des déséquilibres, physiques, émotionnels ou spirituels, dans leur vie, cela peut nuire à leur santé globale. Un médecin holistique peut utiliser toutes les formes de soins de santé pour traiter un patient, des médicaments conventionnels aux thérapies alternatives. Par exemple, lorsqu'une personne souffrant de migraine rend visite à un médecin holistique, au lieu de ne prendre que des médicaments, le médecin examinera probablement tous les facteurs potentiels qui peuvent causer des maux de tête à la personne, comme d'autres problèmes de santé, l'alimentation et les habitudes de sommeil, le stress et les problèmes personnels, ainsi que les pratiques spirituelles préférées. Le plan de traitement peut comprendre des médicaments pour soulager les symptômes, mais aussi des modifications du mode de vie pour aider à prévenir la récurrence des maux de tête. Les principes de la médecine holistique. La médecine holistique est aussi basée sur la croyance que l'amour et le soutien inconditionnel sont les guérisseurs les plus puissants et qu'une personne est responsable de sa santé et de son bien-être. Les autres principes de la médecine holistique sont les suivants. QO10, Lazada Free Training étant $297, Lazada e-commerce training. For free, register now. QO10, Lazada Free Training Annual Race Profi Academy, Revealed, Easily Setup Internet Business Without Having to Profi Academy annulé par Taboola. Contenu sponsorisé. Contenu sélectionné. Toutes les personnes ont des pouvoirs de guérison innés. Le patient n'est pas un malade. Guérir est un travail d'équipe impliquant le patient et le médecin et aborde tous les aspects de la vie d'une personne en utilisant une variété de pratiques de soins de santé. Le traitement implique la réparation de la cause de la maladie et pas seulement de soulager les symptômes. Dr Forbes était une praticienne holistique. Elle travaillait sur une étude novatrice qui consistait à utiliser le cannabis pour aider les personnes souffrant de problèmes oculaires à long terme. Advertising Red Invented by TEADS. Advertising Red Invented by TEADS. Les circonstances mystérieuses du décès du Dr Forbes. Les pressions d'être un médecin holistique dans un monde dirigé par les géants des laboratoires pharmaceutiques sont énormes. Les médecins qui ont vécu l'expérience témoignent de menaces qui peuvent aller jusqu'à la mort. Le cannabis en particulier est l'un des nouveaux types de drogues alternatives pour lequel les médecins holistiques, comme Dr Forbes, ont fait la promotion, et les grands laboratoires pharmaceutiques n'aiment pas ça. Bien qu'elle soit maintenant légalisée dans près de la moitié des États américains, les lourdes sanctions imposées à l'industrie du cannabis prouvent à quel point le gouvernement n'est pas complètement d'accord et se méfie encore de laisser les gens profiter des bienfaits de cette drogue. Cet ancien médecin résidente de l'hôpital public de Kingston a consacré une grande partie de sa vie à promouvoir les thérapies alternatives comme l'utilisation du cannabis au lieu des médicaments chimiques qui selon elle nuisent à la santé du patient et ont plus d'effets secondaires sur le corps que de bienfaits.
Advertising read invented by TEADS. Advertising read invented by TEADS. Après le décès de la jeune médecin, ses amis et sa famille ont déclaré qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un suicide et que Sonia était une bonne vivante dont la principale vocation était de rendre service à la médecine et à ses patients. Les experts ont déclaré que le docteur Forbes est morte d'une seule blessure à l'estomac et ils ont refusé de dire si la blessure avait été infligée ou pas. La police continue d'enquêter sur les circonstances du décès de la jeune femme. La guerre entre les géants pharmaceutiques et les praticiens de la médecine alternative est loin de s'arrêter. Malheureusement, certains y perdent la vie tandis que d'autres continuent de défendre leur cause. Le mystère et le doute continuent d'entourer ce genre d'affaires, plus grand que plus grand que.